Dans cette vidéo, nous allons apprendre à transformer un fichier Excel en un fichier au format CSV. Le format CSV est utile pour importer notamment des contacts dans Outlook. C'est un format très utilisé dans l'import de données. Prenons l'exemple d'une base de données classique. Vous avez donc un fichier présenté de la sorte avec une colonne pour chaque type de données, une colonne pour le prénom, une colonne pour le nom, une colonne pour le mail. Ce format-là n'est pas importable dans Outlook, quelle que soit la version. Il va falloir le transformer dans un format où toutes les données vont être dans la même colonne, simplement séparées par une virgule. Donc nous allons voir comment passer d'un format comme ça à plusieurs colonnes à un format avec les données séparées par une virgule. Pour cela, nous allons utiliser ce que l'on appelle la concaténation dans Excel. Nous allons mettre bout à bout cette première valeur suivie d'une virgule, suivie de cette valeur, suivie de cette valeur. Et ensuite, nous aurons dans cette colonne-là le résultat. Donc je me mets ici dans cette première colonne et je vais commencer par égal. Et donc je vais avoir besoin de la première valeur, celle-ci. Pour séparer, pour mettre bout à bout les données, on va utiliser ce que l'on appelle le et commercial ou l'esperluette, c'est le symbole en haut à gauche du clavier. Donc on va dire mets-moi bout à bout le contenu de la cellule A2 et donc on va le séparer par une virgule. Donc pour mettre un caractère quel qu'il soit textuel, on va le mettre entre guillemets. Donc j'ouvre mes guillemets, je mets la virgule et je ferme mes guillemets. Donc là, il va mettre le prénom suivi de la virgule. Et, donc on continue, le contenu de la valeur B2, donc le nom. Je continue et à nouveau séparé par une virgule, donc j'ouvre mes guillemets, je mets ma virgule et je ferme mes guillemets. Et le contenu de l'adresse mail. Et je valide. Et donc là, je me retrouve avec mes données, vous voyez, mes données séparées par des virgules. J'écarte un petit peu la colonne. Je recopie avec la poignée de recopie d'Excel vers le bas. Donc on se retrouve, ces données-là, elles sont correctement représentées. Simplement, on n'a pas besoin du reste. Donc ce qu'on va faire, on va faire un copier-coller de valeurs, ce qu'on appelle, à l'intérieur de la première colonne ici. Donc vous voyez, je sélectionne les données qui ont été correctement mises en forme. Clic droit, copier, et je vais ici aller dans la première cellule et coller toutes les valeurs. Et alors je vais le coller d'une façon un peu spéciale, j'ai besoin que du contenu, que du résultat de ce que j'ai fait là en fait. J'ai pas besoin de garder la fonction que j'ai saisie. Et donc on va utiliser ce format-là, vous voyez le format valeur. C'est un copier-coller spécial, un petit peu, on garde que le contenu. Voilà. Donc vous voyez, si j'écarte ma colonne, j'ai bien mes données sous le format que je souhaitais, mes données, donc prénom séparé par une virgule, le nom séparé par une virgule, ensuite l'adresse mail. Donc tout le reste, j'en ai pas besoin. Je sélectionne les colonnes, clic droit, supprimer. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut. Et maintenant là-haut, il va falloir indiquer donc à quoi correspond chaque donnée. Et on va être obligé, pour qu'il y ait une bonne correspondance dans toutes les versions d'Outlook, de le mettre en anglais. Vous n'avez pas le choix. Donc, pour indiquer le prénom, c'est first name. Voilà, je fournirai un fichier où il y a tout ce qu'il faut sur les correspondances. Last name pour le nom de famille et email address. Voilà, écrit comme ça. Voilà. Et donc ça, en fait, ça va assurer la correspondance exacte entre les intitulés dans Outlook et les intitulés de mon classeur. Voilà, je n'ai plus qu'à enregistrer mon classeur. Et alors là, attention, je vais l'enregistrer ici au format spécial, donc le format CSV. Celui-ci, vous voyez, le CSV UTF-8 séparé par délimité par des virgules. Donc voilà, ça va mettre l'extension CSV. Donc là, je vais l'appeler contact à importer, par exemple. Voilà, j'enregistre. Et donc là, j'ai bien transformé mon fichier Excel en format CSV. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment l'importer dans Outlook.